Gilles Durlin, je suis le vice-président de la FNPL. Je suis un des vice-présidents de la FNPL en charge des dossiers économiques et je vais vous parler aujourd'hui des problèmes de valorisation qu'on a sur la matière grasse et la matière protéique par les grammes différentiels et que c'est un sujet vraiment où on essaie de marteler depuis maintenant plus d'un an auprès de nos industriels et puis auprès de nos coopératives qu'il va vraiment falloir que maintenant ce sujet-là puisse enfin être évoqué et puis qu'il puisse aboutir au niveau des criels. Je pense que depuis trop longtemps, la rémunération des grammes différentiels de matière grasse et de matière protéique, elle n'a pas bougé. Elle est figée sur des grilles d'un autre temps, à l'époque où le lait se négociait sous la barre des 300 € par millilitre. Aujourd'hui, alors que le prix du beurre explose, que la France importe massivement de la matière grasse, soit à peu près l'équivalent de 1,5 milliard d'euros de beurre en déficit commercial chaque année. Les éleveurs, eux, par contre, ils continuent d'être payés sur des bases obsolètes. Je vous dis à peu près depuis maintenant une quinzaine d'années, ça n'a pas bougé. Qui ne reflète ni la réalité économique, ni l'effort de production, ni l'intérêt stratégique de la filière. Parce que ces grilles régionales n'ont pas évolué depuis 15 à 20 ans, dans la plupart des bassins, aujourd'hui le résultat, c'est que les grammes différentiels, au-delà du standard qui est bien 38 et 32, sont rémunérés à un prix dérisoire, parfois 3 fois inférieur à la valeur réelle du marché. Produire plus de matière grasse n'est pas rentable pour les éleveurs, alors même que la filière en manque réellement. Pire, les industriels n'auraient pas d'objectif de produire davantage de matière grasse en France. Ils se contenteraient de compenser le déficit français à l'importation et, de surcroît, engranger à leur profit la valorisation exceptionnelle qu'ils font sur la matière grasse qui est produite actuellement par les producteurs. Face à cette évidence, les industriels, notamment privés, opposent une fin de non-recevoir à toute tentative de renégociation. Pire, ils brandissent la menace d'entrave à la concurrence pour bloquer tout débat dans les criels, alors même que la loi reconnaît l'utilité de ces grilles pour la qualité du lait. Cette posture de blocage qui consiste à se réfugier derrière de prétendus risques juridiques n'a qu'un but, maintenir une répartition inéquitable de la valeur au détriment des producteurs. Le déficit en matière grasse n'est pas qu'un problème de rémunération, c'est un enjeu de souveraineté pour les filières laitières françaises. Puisque depuis 2017, la France n'est plus autosuffisante en matière grasse. Si rien n'est fait, la dépendance aux importations va s'aggraver. Elle va exposer toute la filière aux aléas des marchés internationaux et à la volatilité du prix du beurre et de la crème. Ça voudrait dire quoi? Que le prix de la galette des rois n'en finirait plus d'atteindre des sommets? Ça va en faire un produit de luxe? Il est urgent de revaloriser la rémunération des grammes différentiels de matière grasse et de matière protéique en cohérence avec la réalité du marché et avec le besoin de la filière. Mais que la production française, la souveraineté alimentaire et la balance commerciale de notre pays ne soient pas qu'une priorité des industries privées, ça c'est pas un secret, on le sait. C'est ce que je disais précédemment, c'est qu'ils veulent engranger. En revanche, j'en appelle un sursaut de nos coopératives. Oui, un vrai sursaut de nos coopératives, parce qu'elles veulent, avec les producteurs, produire, collecter du lait français de leurs éleveurs, et ils veulent inciter, comme nous, les éleveurs à produire en qualité et en quantité. Ça, c'est un combat que nous devons mener ensemble, coopératives et producteurs. Cette valorisation, cette revalorisation, elle doit être discutée dans chaque crielle, sans tabou, ni faux prétexte juridique. Les éleveurs, ils ne sont pas dupes. Ils voient bien que la valeur de leur travail n'est pas reconnue à sa juste mesure. Il est temps de sortir du blocage, de rééquilibrer la répartition de la valeur et de donner enfin un signal prix incitatif à la production de matières grasses et protéiques. Allez, les gens, assez de mauvaise foi, place au travail. Vous êtes certains, et vous les producteurs, vous pouvez être certains que la FNPL ne lâchera rien sur ce combat. Merci à tous.